Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, on s'attaque au principe du minage, une activité que vous allez pouvoir réaliser par l'intermédiaire de votre PC portable ou de votre unité centrale en utilisant votre carte graphique ainsi que votre processeur. Donc avant de débuter la vidéo, si jamais ce sujet vous intéresse, eh bien sachez qu'il y a plusieurs autres vidéos en perspective qui vont être publiées sur la chaîne. Donc si jamais ce thème-ci vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérisée, donc principalement sur Internet, sur le web, qui va vous permettre de réaliser des transactions sans frais et qui n'implique pas forcément une traçabilité. C'est notamment pour ça qu'on utilise le Bitcoin dans le Darknet. C'est parce que lorsque vous achetez quelque chose sur le Darknet, eh bien, il n'y a aucune trace. Vous pouvez échanger vos Bitcoins sans que cela ne se sache. Ensuite, dans la continuité de la crypto-monnaie, qu'est-ce que le minage? Eh bien, pour sécuriser les transactions d'utilisateur à utilisateur, ou de particulier ou de professionnel, enfin bref, de sécuriser les transactions de Bitcoin, eh bien, on va devoir effectuer une série de calculs mathématiques pour sécuriser ces transactions. Eh bien, cette sécurité va être permise, ces calculs mathématiques notamment vont être permis par votre carte graphique et votre processeur qui vont tout simplement réaliser ces calculs et sécuriser les transactions. Eh bien, en minant, donc ce qu'on appelle le minage, en sécurisant ces transactions, vous allez recevoir une partie de Bitcoin en récompense de ces calculs, en récompense du travail fourni par votre matériel informatique. Et c'est comme ça en fait que vous allez gagner des crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment miner des crypto-monnaies via votre GPU, donc carte graphique, et CPU, votre processeur, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, via le site NiceHash. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Il y aura tout simplement à s'inscrire et vous verrez, le site est vraiment très bien fait. Si vous êtes sceptique à l'idée notamment du minage, des crypto-monnaies, etc., eh bien le site met à votre disposition des articles sur le Bitcoin, la façon de miner, etc. et comment le site fonctionne et qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc une fois inscrit, vous rendrez dans l'onglet en haut à droite Getting Started, ici. Donc là, une fois de plus, il vous explique comment fonctionne le site. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez vendre votre hash power, donc c'est la puissance de minage, donc votre puissance de minage qui résulte de votre carte graphique et de votre processeur, ou alors vous pouvez acheter de la puissance de minage directement sur le site, et à ce moment-là, vous n'allez pas faire tourner votre carte graphique ou votre processeur, mais vous allez tout simplement engendrer les gains de la puissance de minage d'un autre utilisateur que vous allez louer. En gros, vous allez louer de la puissance de minage via une machine ou un PC d'un particulier. Donc nous, dans cette première vidéo, on va s'intéresser à vendre votre puissance de minage. Puis dans une seconde vidéo annexe, je vous montrerai comment acheter de la puissance de minage sans passer par votre ordinateur. Donc nous, on veut vendre notre puissance de minage. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de télécharger le logiciel du site qui s'appelle NiceHash Miner. Donc vous cliquerez dessus, voilà comme ceci, et vous le téléchargerez pour Windows ou pour un autre système d'exploitation, donc Linux et Mac. Une fois ceci fait, vous aurez un fichier WinRAR, ici, comme vous pouvez le voir sur mon bureau. Vous allez le dézipper, l'extraire et le mettre sur votre bureau. Vous allez l'ouvrir et là, comme ceci, vous verrez plusieurs fichiers avec notamment le logiciel NiceHash Miner. Vous l'ouvrirez et là, vous aurez quelque chose comme ça. Donc avant que ce soit configuré parfaitement comme ceci, comme vous pouvez le voir sur mon interface, il faudra donc accepter, choisir la langue, etc. Si jamais votre pare-feu également bloque l'accès à NiceHash Miner, eh bien, il faudra autoriser l'accès. Et donc là, ça va, quand vous allez l'ouvrir, ça va setup tout en gros, et ça va notamment installer plusieurs drivers, dont les mineurs, et également dans les benchmarks. Il faudra aller dans les benchmarks et synchroniser tout ça. Une fois que ça sera fait, donc vous aurez votre carte graphique qui apparaîtra ici et votre processeur. Donc si vous avez plusieurs cartes graphiques, eh bien tant mieux, vous allez gagner plus puisque vous allez traiter plus d'informations en même temps et elles apparaîtront toutes ici, ainsi que vos processeurs. Donc vous pouvez les cocher et les décocher pour pouvoir miner, tout simplement. Avant de miner, donc de cliquer sur Start ici et commencer à miner, il faudra au préalable renseigner une adresse Bitcoin. Donc pour ce faire, vous irez dans votre portefeuille Bitcoin personnel. Moi, je vous conseille bien tout simplement Coinbase, puisque le site NiceHash est directement affilié à Coinbase. Ce qui signifie que lorsque vous allez réaliser des transactions entre NiceHash et Coinbase, notamment pour vos paiements, eh bien, les frais de transaction seront seront inférieurs
à ce que vous pourrez trouver autre part. Donc ils sont directement affiliés, autant en profiter. Et vous irez dans vos comptes, dans votre compte Bitcoin, voilà, comme ceci, dans My Wallet, et vous irez ici cliquer en haut à droite sur adresse du portefeuille. Voilà, donc vous allez la copier et la renseigner dans le champ qui figure ici. Vous allez la renseigner. Donc ça signifie que tout ce que vous allez miner via le logiciel là va directement être reversé sur votre adresse Bitcoin, donc celle qui a été renseignée. Donc c'est plutôt intéressant puisque ça fait des paiements instantanés et vous n'êtes pas obligé de passer par l'intermédiaire de NiceHash. Donc une fois ceci fait, vous allez pouvoir débuter, commencer à miner. Donc pour ce faire, vous cliquerez tout simplement sur Start. Là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, il y a le petit, hop, pas le pub, le logiciel qui s'ouvre, voilà, comme ceci. Et là, ça va commencer à miner. Donc là, c'est votre carte graphique et votre processeur, donc selon les cases que vous aurez cochées, qui vont se mettre en route. Donc c'est normal si votre PC chauffe, puisque ça va tout simplement exploiter les ressources de votre carte graphique ou de votre processeur. Donc là, ça commence à miner. Et ce qui est très intéressant avec le logiciel et NiceHash, c'est que vous pouvez savoir combien vous allez gagner approximativement par jour. Donc là, vous pouvez voir en bas, là, dans la barre, ici, que je mine environ 44 803 Satoshi par jour, ce qui représente 47 centimes de dollars par rapport au cours du Bitcoin actuellement. Donc ça peut monter comme ça peut baisser. Et vous avez ici le nombre de Bitcoin sur votre balance actuellement. Vous pouvez également checker les stats directement de votre adresse en cliquant ici. Et là, ça vous dit exactement ce que vous êtes en train de miner, ce qui va arriver d'ici sous peu dans votre balance, ce que ça représente en USD. Est-ce que jusqu'alors vous avez miné ce que ça représente sur le long terme si vous continuez à miner selon cette fréquence. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que rien qu'avec ma carte graphique, donc c'est une GeForce GTX 960M, donc Nvidia, qui mine à peu près 47 centimes de dollars USD par jour. Donc c'est pas énorme, sachant que ça exploite votre carte graphique et que forcément ça l'use, ainsi que votre processeur. Donc vous pouvez allouer la puissance de minage en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez la mettre à fond ou pas dans les settings ici. Vous pourrez aller configurer tout cela. Si vous souhaitez par exemple n'allouer que 10% de votre carte graphique, des ressources de votre carte graphique, eh bien vous pouvez le faire. Il suffit d'aller dans les paramètres et de configurer tout ça. Je vous laisserai voir plus en détail le logiciel. Il est vraiment très simple d'utilisation. Donc là, vous pouvez miner également avec votre processeur en cochant la case ici. Et là, vous gagnerez bien plus. Tout simplement, ça s'ajoutera. Donc maintenant, si vous voulez savoir combien vous pouvez gagner selon votre carte graphique, eh bien le site NiceHash a mis en place en fait un calcul de probabilité en fonction de ce que vous utilisez, donc soit d'une carte graphique, soit d'un processeur. Donc là, vous voyez par exemple avec une AMD une carte graphique AMD RX 480, vous minez pour 2,61 dollars par jour. Donc si en plus de cela vous avez un processeur Intel iCore i7, eh bien ça vous fait du 3,10$ environ par jour. Donc là, pour voir à peu près selon votre carte graphique, vous pouvez vous rendre ici. Et là, vous avez un petit logiciel qui vous montre toutes les crypto-monnaies que le site mine. Oui, parce que sur le logiciel que je vous ai montré, donc NiceHash, vous n'allez pas forcément miner du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a toutes les crypto-monnaies. Donc le site NiceHash, via le logiciel, va miner la crypto-monnaie qui est la plus rentable selon votre puissance de minage. C'est-à-dire que par exemple, si l'Ethereum a augmenté de 20%, et donc il a gagné 20% par rapport au cours du Bitcoin et de l'euro du coup, eh bien, il va préférer miner de l'Ethereum puisque ça sera plus rentable pour vous. C'est-à-dire que vous allez faire plus de profit et donc le site également va faire plus de profit. Et ensuite, il va convertir ces Ethereum, donc qui auront gagné plus d'argent, en Bitcoin. Donc ça veut dire que la monnaie que vous obtiendrez à la fin, ça sera du Bitcoin, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez miner. C'est-à-dire que vous allez miner de l'Ethereum et que le site va se charger de le convertir en Bitcoin. Mais au final, vous allez gagner plus de Bitcoin que si vous aviez miné le Bitcoin comme monnaie. C'est un peu complexe, mais vous verrez, c'est expliqué sur le site. Donc là, vous avez une estimation des gains que vous pouvez faire grâce au logiciel.
Donc là, vous pouvez choisir votre carte graphique ou votre processeur. Donc admettons que j'ai une AMD RX 8 Go, et bien je mets celle-ci, voilà comme ça, comme ceci. Elle nous indique son prix d'achat, donc qui est approximativement de 250 $. Donc pour vérifier, et bien tout simplement, vous faites CTRL-C et vous allez dans la page de recherche Google pour vérifier si les données sont exactes. Et là, vous pouvez voir que c'est environ, oui, voilà, 239, 262, etc. Vous cliquez dessus et vous voyez les prix qui s'affichent là. Donc c'est environ 230, 240 euros. Donc ce qui représente effectivement 250 $. Là, vous avez toutes les crypto-monnaies, mais selon leurs algorithmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas les crypto-monnaies sur leur nom, sous leur appellation, mais leur algorithme. Si vous voulez savoir quel algorithme correspond exactement à chaque crypto-monnaie, eh bien, je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à aller checker cette liste des crypto-monnaies. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, si on prend le Bitcoin, voilà, le Bitcoin, l'algorithme, c'est le SHA-256D. Donc si vous retournez dans la page de NiceHash, vous voyez que c'est ceci, là, comme cela. Ensuite, si on s'intéresse à l'Ethereum, hop, voilà, c'est le Daiger Hashimoto. Donc là, Daiger Hashimoto, hop, voilà, ici. Et en dessous, ça vous indique la puissance de minage. Donc là, c'est 29,04 mH secondes. Donc pour savoir exactement combien ça fait, eh bien vous pouvez taper Ethereum Calculator et vous rentrez votre puissance de minage avec la puissance, le pouvoir, enfin la consommation en watts, et vous verrez combien vous pourrez gagner. Donc là, en fait, le site se charge de faire ça pour vous. Et ça vous compte également les coûts d'électricité. Donc vous cliquez sur Calculate. Et là, ça vous dit exactement combien vous pouvez espérer gagner. Donc là, ça vous dit la somme de Bitcoin que vous minez par jour et les profits. Donc ça déduit automatiquement les coûts d'électricité. Donc ce qui représente 0,38 centimes de dollars par jour en coût d'électricité. Et ça vous apporte 2,6 dollars par jour, donc pour un profit total de 2,21 dollars par jour, et ça vous donne également des statistiques pour une semaine, 30 jours, une année, et voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que pour une année, si vous laissez tourner tout le temps, ça vous rapporte 500 $. Donc sachant que le prix de la carte graphique est de 250 $, ça veut dire que vous avez un retour sur investissement au bout de 6 mois, et qu'à partir de 6 mois, vous commencez à faire du profit, et que potentiellement en un an, vous pouvez tout simplement doubler votre mise initiale. Donc c'est également un investissement. C'est-à-dire qu'en achetant par exemple une carte graphique AMD Radeon, ce qui n'est pas forcément la plus rentable, vous allez pouvoir tout simplement gagner de l'argent et réinvestir cet argent pour en gagner encore plus. Donc moi je vous mettrai dans la description une liste des différentes cartes graphiques que vous pouvez utiliser pour miner des crypto-monnaies les plus rentables, c'est-à-dire celles qui ont le meilleur rapport prix puissance de minage. Je vous mettrai les liens dans la description et je vous mettrai également une vidéo ici en haut à droite qui vous montre exactement comment vous pouvez configurer vous-même un atelier de minage, comment vous allez pouvoir configurer une station de minage pour pouvoir miner votre crypto-monnaie grâce à plusieurs cartes graphiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter plusieurs cartes graphiques et miner une crypto-monnaie tout simplement. Il faut savoir également que ces gains ils peuvent largement augmenter ou diminuer. C'est en fonction du cours du Bitcoin ou de la crypto-monnaie que vous êtes en train de miner. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il faut savoir également que tout ce qui est en l'occurrence à rapport au minage, votre matériel informatique va être affecté, il va perdre en performance et ça va l'user forcément. Le minage va détruire à petit feu tout simplement votre carte graphique ainsi que votre processeur. Donc il faut bien en avoir conscience et si jamais vous investissez dans du matériel de minage, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que les cartes graphiques que vous allez acheter ou vos processeurs vont devenir obsolètes assez rapidement et vous ne pourrez pas les garder au-delà de 1-2 ans. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous voulez vous lancer dans cette activité, d'acheter des cartes graphiques peu chères mais qui vont vous rapporter beaucoup. Voilà, tout simplement.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une deuxième vidéo va arriver sur le même site, donc NiceHash, où je vais vous expliquer comment cette fois-ci acheter de la puissance de minage pour pouvoir miner sans avoir recours à votre carte graphique ou à votre processeur et obtenir votre crypto-monnaie sur votre compte, tout simplement en minant, en louant de la puissance de minage à d'autres utilisateurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous invite vraiment à vous abonner, ça m'encourage et ça me pousse à produire davantage de contenu. Likez et partagez les vidéos, c'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.